message d'étude des chants le fait en sachant qu'ils sont simplement un instrument de toi, que toi tu utilises pour partager ta parole, tes mots parmi nous. Pour les frères et sœurs qui sont en route, on te demande qu'ils arrivent sains et saufs. Pour les frères et sœurs qui ne sont pas là, c'est la raison pourquoi ils ne sont pas là, Père Saint. On prie pour eux, ils sont toujours dans nos prières, dans nos pensées. Fait que ce début de semaine, sera une semaine qui est paisible à toi. Fait que tout ce qu'on fait, c'est selon ta volonté. Et tout cela, c'est dans le nom de ton Fils Jésus-Christ compris. Amen. 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 Merci. Vous. Alors, c'est ça. Bienvenue à tous ce matin devant le trône de notre Dieu pour l'étude de sa parole. Aujourd'hui, c'est le premier jour de la semaine. Tout à l'heure, nous allons adorer notre Dieu en esprit et en vérité dans le culte. Mais voici une opportunité que nous avons ce matin, nous tous, pour étudier encore une fois la parole de Dieu. Donc, sans plus tarder, si nous sommes là, c'est parce que nous avons compris pas seulement la grandeur, mais la solennité de la parole de Dieu. Alors, nous allons chercher dans nos Bibles quelques passages pour continuer toujours là où nous sommes arrêtés le dimanche passé. Et j'espère que nous aurons l'occasion d'échanger véritablement parce que je veux être court pour permettre à cette interaction de continuer. Alors, je pense que le premier texte que vous allez chercher, je vais l'afficher, c'est Luc chapitre 10, le verset 25 et 30. Luc chapitre 10, versets 25 et 30. Je ne vais pas beaucoup m'attarder là-dessus. Je voudrais poser le base et ensuite nous irons dans les échanges. Je vais les lire dans la Bible. Luc, l'évangile de Luc, chapitre 10. Et nous allons commencer à partir du verset 25 jusqu'au verset 30. Nous lisons. Et voici qu'un docteur de la loi s'éleva et lui dit, pour le mettre à l'épreuve, Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, qu'est-il écrit dans la loi? Qui lit-il? Il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée et ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela et tu verras. Le verset 29. Mais lui voulut se justifier et dit à Jésus, et qui est mon prochain? Donc, dans cette petite étape, je voudrais que vous voyez la cadence, ou si vous voulez, des choses qui attirent l'attention. La première chose qui attire l'attention, c'est que les docteurs de la loi ici, ils se lèvent pour mettre à l'épreuve Jésus. Donc, ils se lèvent pour l'éprouver. Donc, ce n'est pas déjà une bonne cause. On peut dire qu'il commence mal. Et ensuite, la deuxième chose qui frappe l'intellect, c'est que il va faire une deuxième chose, c'est qu'il va chercher à se justifier. Donc, après avoir posé une bonne question, la question elle est bonne,
Et la question, elle est grande. Seulement la motivation qui est la mise en épreuve qui est condamnable. Mais sa question, elle est au top, elle est au sommet. C'est la question de toutes les questions qu'un homme doit se poser. Mais sa motivation, elle n'est pas digne. Parce que ce n'était pas parce qu'elle voulait savoir. C'était parce qu'il veut mettre en épreuve le Seigneur Jésus. Et la deuxième chose, après son excellente réponse, encore une fois, il donne une réponse que le maître approuve et termine même en disant, mais c'est qui n'accepte pas, après avoir répondu une question qu'on lui dit, ces genres de paroles. Hein? Très belle parole du Seigneur. Tu as bien répondu. Excellent. Et Jésus ajoute, fais cela et tu vivras. Mais, regardez le verset 29, il voulut se justifier. Encore là, ce n'est pas bon, ce n'est pas digne. On a toujours tendance de mettre en épreuve et après de vouloir s'auto-justifier soi-même. Lorsqu'on veut mettre en épreuve et ensuite on veut s'auto-justifier soi-même, sachez que vous êtes sur une pente glissante. C'est pour cela que Jésus va, justement, nous sommes dans la parabole du bon samaritain, et il est question d'une pente aussi. Partir de Jérusalem à Jéricho, vous êtes sur une pente. Vous descendez, vous ne montez pas. Et c'est pour cela d'ailleurs que le brigand va tomber, disons, le samaritain va tomber entre les mains des brigands. Donc, on a vu les deux points qui suscitent pas seulement notre admiration, la question et la réponse donnée par ces docteurs de la loi suscitent notre admiration. Sa question, elle est bonne. Sa réponse aussi, c'est Jésus qui le dit. Mais la motivation de sa question, il voulait éprouver Jésus. Ça, c'est pas vrai. Deuxième chose, alors qu'on approuve sa question, il veut se justifier lui-même. Ça, c'est pas bon. Donc, ça, c'est le premier point important. Deuxième point maintenant, nous sommes dans Jean chapitre 3. C'est une deuxième personne. On laisse le premier docteur. Là, on arrive à un deuxième docteur. Je vais lire les textes devant vous avec simplicité. Jean chapitre 3. Ça, c'est le deuxième docteur de la loi. Il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit. Et il lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est qu'avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, mais comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans les seins de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est aussi de tout homme qui est né d'esprit. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. On peut dire ici Jésus cet homme, qu'il soit docteur, mais il ne sait pas ces choses. Jésus continue, il dit, en vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres,
comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans les ciels. Donc nous venons de voir ici deux docteurs qui à un moment ou à un autre, ont essayé de s'approcher du Seigneur et ils ont entendu un message nouveau des docteurs qu'ils étaient. Si on retourne dans l'histoire du bon samaritain, là c'est vraiment beaucoup plus choquant parce que le docteur a le verbe, c'est-à-dire il connaît la parole et il répond bien. Seulement, il veut mettre Jésus en épreuve et il veut se justifier lui-même, ce qui n'est pas du tout correct dans ce que Jésus enseigne. Donc, Nicodème, c'est l'autorité spirituelle en Israël. Nicodème, il connaît parfaitement ce qui concerne la loi. Malgré toute sa connaissance, il n'avait jamais goûté à la liberté qui vient d'une foi pure en Jésus-Christ, par la nouvelle naissance. Mais il a le bagage, il peut instruire fidèlement le peuple de Dieu, le peuple élu, sur les choses de Dieu. Il a étudié, il est qualifié. Donc, ces grands docteurs de la loi instruits, membres de Sanhedrin, c'est-à-dire non seulement qu'il peut instruire, mais il peut trancher les problèmes qui sont... On peut amener des problèmes devant le Sanhedrin qui va juger les peuples selon la loi de Dieu. Parce qu'il y a même des textes qui disent que la loi est pure. Mais il était perdu, mais totalement. Il voulait voir Jésus, mais la nuit, par peur. Parce qu'il avait la notoriété. Il avait comme un veston qu'il portait, qui faisait qu'il avait une grande réputation. Donc, il ne fallait pas que les autres le voient les jours. Il fallait qu'il se cache. C'est pour ça qu'il est allé la nuit. Et pas les jours. Pour lui, les jours, c'était exclu. Et c'est ce qui a été fait. Mais quand même, il faut saluer son courage parce que, même si c'est la nuit, il va droit au but. Il reconnaît que Jésus est venu de Dieu grâce à ses miracles. Il appelle Jésus docteur. Terme honorifique, rabbi. Donc jusque-là, on ne peut que distribuer les points et saluer sa ténacité. Son discours était semblable à ce que nous pouvons voir. Je vis des choses, je crois que tu viens de Dieu. Personne ne peut faire ce que tu fais s'il ne vient pas de Dieu. Mais qui es-tu? Es-tu un docteur comme moi? Où as-tu appris ces choses? Comment ça se passe là où tu viens? Alors, nous venons de lire les textes de Jean 3. Vous l'avez, vous pouvez l'approfondir vous-même. Mais la question est toujours la même. Comment faire pour être sauvé? C'est ça la question. C'est ça la question. Si on veut étudier le titre des docteurs, parce qu'avant, dans la loi, c'est plus qu'un titre. Parce qu'il faut faire des études. C'est seulement dans la grâce que ça devient un don. Dans Ephésiens 4. Mais avant, c'est un titre. Et les docteurs dans l'ancienne alliance, ils avaient un message profond. Ils étaient au même pied même que les prophètes. Leur message était profond. Les docteurs parlaient d'une manière intelligente de tous les textes dans la parole de Dieu. On peut même dire dans le Torah. Et ils allaient de lieu en lieu pour essayer d'instruire le peuple. Alors nous allons voir, quelque temps après la venue du Christ, un dénommé Apollos. La Bible le décrit comme ceci. Un homme versé dans les Écritures,
un homme qui est en même temps réceptif et qui enseignait dans la synagogue. C'est pour cela que dans tous les manuscrits, on lui donne ces titres-là aussi de docteur. Parce qu'Apollo, les textes bibliques vont dire clairement, c'est que dans l'instruction du peuple, dans les synagogues, cela veut dire nous sommes encore, la loi est toujours là, Jésus est venu dans la loi, il n'est pas encore mort. L'enseignement d'Apollo était sans erreur. Il faisait du sans faute. Il était irréprochable dans les textes de la loi qu'il enseignait. Et il était respecté, il était très instruit. Alors c'est ce que nous allons voir. Mais avant de voir, on va essayer de regarder rapidement ce que Jean aussi prêchait. Jean aussi, on sait que c'est un homme respecté. Déjà sa naissance a troublé pas mal du monde, même ses propres parents. Et jusqu'au moment où il va déclarer à Marc, il vient après moi, c'est lui qui est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de délier je ne suis pas digne de délier en me baissant la courroie de ses souliers. Ça, c'était comment qu'il prêchait et les gens, à ce moment-là, ne le comprenaient pas encore. Dans Luc chapitre 16, verset 18, alors que Jean commence à être persécuté, un peu troublé par ce qui lui arrivait, Jean va envoyer des gens auprès de Jésus. Lisons Luc 7, 18. Jean fut informé de toutes ces choses par ses disciples. C'est quoi toutes ces choses? Tout ce que Jésus faisait. Il ressuscite les morts, il guérit les lépreux, il ouvre les yeux des aveugles. Et Jean, il est dans les troubles. Pourquoi? La parole qu'il annonçait, lui aussi un prophète, un homme qui parle de Dieu, qui a un message, qui touche tout un peuple, mais qui choque le grand de ce monde. Et après, il se retrouve dans des problèmes, dans des situations où il est mis en détention. Alors, Jean fut informé de toutes ces choses par ses disciples. Il en appela 2 et les envoya vers Jésus pour lui dire: est-il celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? On peut dire que le doute commence à s'installer dans le cœur des gens. Pas par rapport à Jésus comme Messie, mais par rapport, regarde tout ce qui m'arrive. Mais si réellement c'est lui qui fait ça, et si c'est lui que j'ai baptisé, et il a autant de pouvoir, pourquoi ne vient-il pas me tirer de cette affaire? Pourquoi il ne fait rien pour moi, mais il fait tout pour les autres? Alors, la réponse de Jésus est simple. Arrivé auprès de Jésus, il dit: Jean-Baptiste nous a envoyés vers toi pour dire: est-il celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? À l'heure même, Jésus guérit plusieurs personnes de maladies, d'infirmités, d'esprits malins, et il rendit la vue à plusieurs aveugles. C'est comme Jésus a fait ça par rapport à la question qui vient de lui être prêchée. Il dit non, si je parle seulement, Jean peut-être il ne comprendra pas. Alors il fait encore, il déploie beaucoup de grâce, parce que tout ce qu'il fait là c'est la grâce. Il répand sa grâce devant les envoyés, et ensuite il leur répondit: allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Pas ce que j'ai dit. Il y a une différence entre ce que quelqu'un vous dit et ce que vous avez vu et entendu. Il y a une différence. Dans les choses spirituelles, c'est différent. Si vous avez vu et entendu vous-même, pas par un intermédiaire, ça change tout. Moi, je peux vous dire ce que je veux. Je peux vous dire ce que je veux. Ils sont retournés dire à Jean ce qu'ils ont vu et entendu. Les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Donc, voici le message de Jésus à Jean. C'est ça le message de Jésus à Jean, qui est juste vers la fin. Ce n'est pas toutes ces guérisons-là. Jésus dit aux envoyés: allez dire à Jean, heureux celui
pour qui je ne serai pas, moi, Jésus, une occasion de chute. Donc, Jésus a été une occasion de chute pour beaucoup. Et Jésus continue à être une occasion de chute pour beaucoup aujourd'hui. Parce que tout ce que nous sommes, tout ce que nous faisons, ça doit être résumé par un nom, Jésus. Si ce que tu fais, tu le fais pour lui, c'est bon. Si tu le fais pour toi, ça ne compte pas. Bon, je vous l'ai dit, Jésus maintenant continue à faire aussi un témoignage envers Jean, parce que ça ne s'est pas limité là. Jésus n'essaye pas de descendre Jean, loin de là. Jésus continue, il dit, je vous l'ai dit, parmi ceux qui sont nés des femmes, il n'y en a point de plus grand que Jean. Cependant, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. Et tous les peuples qui l'ont entendu, et même les publicains, ont justifié Dieu. Écoutez bien. Jésus parle. Il dit, parmi tous ceux qui sont nés des femmes, il n'y a pas de plus grand que Jean. Et il continue, il dit, tous les peuples qui l'a entendu, et même les publicains, ont justifié Dieu en se faisant baptiser par lui, Jean. Mais les pharisiens et les docteurs de la loi, en ne se faisant pas baptiser par lui, ont rendu nul à leur égard le dessein de Dieu. On peut juste se limiter là à la suite, vous pouvez le lire pour votre information. Mais il faut que j'explique un peu ici. Le baptême de Jean, une fois aussi on a piégé Jésus et Jésus a répondu par une question. Le baptême de Jean venait de qui? De Dieu ou des hommes? Vous connaissez la réponse? Le baptême de Jean venait de Dieu. Le texte est clair ici. Parce que souvent, des fois, quand on plonge notre regard dans la Bible, mais de façon pas lucide, on peut arriver à des conclusions qui sont contraires à la volonté de Dieu. Le baptême des gens venait de Dieu. Et ceux qui ont refusé de recevoir le baptême des gens parce qu'ils ne les considéraient pas, le texte dit, ils ont annihilé le dessein de Dieu dans leur vie. Cela veut dire quoi? Si le baptême de Jean venait de Dieu, et quand on arrive à la fin de notre étude, il n'est jamais question d'opposer Jean à Jésus, ni le baptême de Jean au baptême de Jésus. Il n'est pas question. Si quelqu'un n'a pas été obéissant, par exemple, au baptême de Jean, c'est tout à fait normal que le baptême de Jésus reste une folie aussi pour lui. Le baptême au nom de Jésus. Les Écritures ne se contredisent pas. Les Écritures se complètent. Maintenant, on va terminer par qui était Apollos. Je suis juste allé dans la concordance pour voir qui était Apollos. Apollos, c'est un juif originaire d'Alexandrie, un homme éloquent. Vous voyez pourquoi on l'appelle docteur? Versé dans les Écritures. Et un jour, il est venu à Éphèse. Et quand il est venu à Éphèse, si vous lisez dans Acte 18, vous allez voir ce qu'il a fait. Il est allé dans les synagogues et il a commencé à enseigner librement. C'était un homme qui avait un aura. Ce n'est pas n'importe qui peut entrer dans la synagogue enseigner. Lui, il était intelligent, il connaissait les Écritures. Et le monde l'acceptait comme tel. Mais vous allez voir au chapitre 19, c'est pour ça que je vous disais hier, en étudiant, j'ai vu quelque chose. Dieu m'a permis de voir les Écritures comme je ne les voyais pas avant. Parce que ce n'est pas une illumination, non. Tu peux lire Acte 19, coupé de Acte 18. C'est-à-dire, tu lis Acte 19 pendant 20 ans. Mais tu n'as jamais fait un lien entre Acte 18, où l'histoire commence, et Acte 19. Si dans l'étude biblique, et après la prière, Dieu tient à faire un lien
à comprendre que l'histoire ne commence pas à Acte 19. Il faut commencer à Acte 18 un peu plus loin pour comprendre réellement qu'est-ce qui se passe, comment le Saint-Esprit travaille. Tu viens de comprendre les Écritures et tu sors dans un truc de découpage des Écritures. Donc, si vous allez dans la concordance, vous tapez Apollos, vous allez comprendre qui était cet homme. Il est cité plusieurs fois dans les Écritures. Dans les cas de division, il est cité. Quand chacun de vous parle, moi je suis de Paul, moi je suis d'Apollos, il est cité. Si vous allez dans 1 Corinthiens 3, encore la division, Apollos est cité. Dans 1 Corinthiens 3, 22, encore, soit Paul, soit Apollos, soit Céphas, les deux grands apôtres, Apollos est cité au milieu. Si vous allez dans 1 Corinthiens 4, c'est à cause de vous, frères, que je fais de ces choses une application à ma personne et à celle d'Apollos. C'est Paul qui parle. C'est-à-dire, il y a Paul et il y a Apollos. Et les gens appliquent mal la parole entre ces deux personnes. Vous allez dans 1 Corinthiens 16. Pour ce qui est du frère Apollos, j'ai beaucoup exhorté à se rendre chez vous. Paul a beaucoup exhorté Apollos de se rendre aux Corinthiens, mais ce n'était pas décidément sa volonté de le faire maintenant. Vous voyez, ce n'est pas un homme qu'on peut bousculer facilement. Paul dit, il partira quand il en aura le temps. Paul insiste qu'il s'en va. Apollos dit, ce n'est pas le moment. Et Paul confesse qu'il va venir quand il en aura l'occasion. Regardez dans Tite, on parle de lui. Aie soin de pourvoir au voyage de Zénas, le docteur de la loi, pour montrer qu'il continuait quand même à servir, même une fois que l'Église était établie. Zénas, c'est un docteur de la loi, et d'Apollos, en sorte que rien ne leur manque. Paul est en train d'insister, rien ne doit manquer à Apollos. Regardez maintenant ici, Apollos, le docteur de la loi, il arrive. Acte 18, je vais lire le verset 18. Paul resta encore assez longtemps à Corinthe. Ensuite, il prit congé des frères, s'embarqua pour la Syrie avec Priscille et Aquilas. Après s'être rasé la tête à Sancré, car il avait fait un deuil, il arrivait à Éphèse et Paul y laissa ses compagnons. C'est Paul qui laisse Priscille et Aquilas à Éphèse, qui sont des compagnons de Paul. Bien. Au verset 22, étant débarqué à Césarée, il monta à Jérusalem, et après avoir salué l'église, il descendit à Antioche. Lorsqu'il eut passé quelque temps à Antioche, Paul s'est mis en route et parcourut successivement la Galatie et la Phrygie, fortifiant tous les églises. Verset 24. Un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, homme éloquent, versé dans les Écritures, il vint à Éphèse, là où Paul vient de laisser deux compagnons. Il était instruit dans la voie du Seigneur, fervent d'esprit. Il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus. Pas ce qui concerne la loi, ce qui concerne Jésus. Je veux qu'on se comprenne. Bien qu'il ne connût que le baptême de Jean, ça, c'est comme quelqu'un qui a une épine sous les talons. Bien qu'entre Jean et Jésus, pas de conflit. Le baptême de Jean venait de Dieu. Et le baptême de Jésus, vous allez voir, ça vient de Dieu, parce que c'est Dieu qui envoie Jésus. Mais Apollos a une épine. Il s'est mis à parler librement dans la synagogue. Qui? Apollos. Aquilas et Priscille, les compagnons que Paul a déposés à Éphèse pour le travail. Qu'est-ce qu'ils vont faire?
l'ayant entendu, ils les prirent avec eux et lui exposèrent plus exactement la voix de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Quelqu'un qui enseigne. Le texte est là, le verset 25. Qu'est-ce que ça signifie, quelqu'un qui annonce et enseigne avec exactitude ce qui concerne Jésus? La même personne, on le prend maintenant par deux personnes qui sont probablement des sœurs en Christ. On va maintenant lui exposer plus exactement la voix de Dieu. Ça veut dire quoi, peuple de Dieu? Ça veut dire que dans ce domaine de la parole de Dieu, l'orgueil n'a pas sa place. C'est-à-dire l'orgueil t'amène droit à la mort. Vous voyez les Écritures, comment les Écritures sont riches. Et l'humilité précède la gloire. Regardez maintenant après ça, comment Apollos va être utile dans l'Église. Allez regarder dans la concordance. Mais s'il avait fermé son cœur ici, il ne serait pas utile dans l'Église. Regardez, verset 27. Comme il voulait passer en Achaïe, les frères encouragèrent Apollos. Ils écrivirent aux disciples de le bien recevoir. Pourquoi? Parce que le rumeur s'est propagé. Et quand il fut arrivé, il s'est rendu par la grâce de Dieu, ce que je venais de vous dire, très utile à ceux qui avaient cru. Il a commencé à défendre la sainte doctrine. Je voulais vous montrer ça. Et Aquilas et Priscille, si vous voulez les connaître, c'était des amis de Paul. C'est Paul qui les a montré la parole de Dieu avec exactitude. Et ils ont montré à Apollos. Et c'était une joie, une grande joie pour toute l'Église. Et c'était des fabricants de tentes, des artisans. C'est chez eux que Paul va loger pendant 3 ans pour annoncer l'évangile dans toute cette partie. Et il a persuadé les Juifs et les Grecs, tous ceux qui venaient chaque sabbat à la synagogue, il les a annoncé l'évangile. C'est pour dire, ne doutez pas une seule seconde. Et pour comme voir comment est-ce que l'histoire se termine, cette belle histoire. Et lisons Actes chapitre 19. Actes chapitre 19. Parce que vous venez d'apprendre que Apollos ne connaissait que le baptême des gens. Et vous venez de voir comment est-ce qu'il est enseigné avec exactitude pour... Écoutez maintenant Paul. Paul arrive lui-même. Parce que souvent, on lit ici, mais on ne sait pas ce qui s'est passé avant. On ne sait même pas ce qui s'est passé avec Apollos. Parce que c'est dans Actes chapitre 18. C'est pour